Salut mes petites étoiles. Allez, comment ça va aujourd'hui? Bien? Ouais? Moyen? Bon, bah écoute, en tout cas, on va essayer de t'apporter des réponses sur le plan sentimental. Ok? Alors, j'ai pris la carte de Nad, donc la carte amour avec le Cupidon, d'accord? Pour attirer l'union amoureuse, le succès et le bonheur à toi. Alors, comment on va faire ça? Tout simplement, on va demander aux cartes et à nos guides. Alors, j'ai tiré 3 cartes de l'oracle Béline. Je pense qu'il y en a qui connaissent, qui connaissent bien l'oracle de Béline. Et je fais un tirage un petit peu à ma sauce, parce que j'aime bien être dans l'improvisation et faire en fonction de ce que je ressens. Donc, voilà. Et là, j'ai tiré en fait 3 cartes. 3 cartes comme si c'était 3 questions que tu te posais. La première, quelle est ta destinée au niveau sentimental? Ensuite, quelle est la prochaine nouvelle que tu vas avoir? Ou si tu vas avoir des nouvelles. D'accord? Tout va être relatif aux nouvelles, à la nouvelle. Le message qui va arriver. D'accord? Où tu te poses des questions. Et ensuite, j'ai la carte du hasard. Donc, est-ce que tu vas faire confiance au hasard? Et qu'est-ce que le hasard va t'apporter? Tu sais que le hasard, on peut l'appeler autrement. Puisque le hasard, comme on dit, le hasard n'existe pas. Mais par contre, il y a beaucoup de, comment dire, de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui tombent pile poil comme par hasard. Donc, on va voir ce que c'est. D'accord? Alors, je vais commencer par prendre les cartes que j'adore de ma petite Michel-Ange Tarot, les cartes de tome 1 de l'améthyste Love Oracle. Oui, alors il a beaucoup servi, vous voyez d'ailleurs, les oreilles, là, elles sortent et il n'y a plus rien au-dessus. D'ailleurs, elle m'a mis un petit message dedans, dans la boîte, mais je l'ai toujours. Bon, enfin bref. Allez, donc je vais tirer ces cartes-là pour déjà... Alors déjà, je vais demander ta situation actuelle, au niveau sentimental. Où en es-tu au niveau sentimental? Quelle est ta situation actuelle? Alors, hop, donc tu es en phase de guérison. Déjà, premièrement, c'est ce qu'on te dit. D'accord? Tu es en phase de guérison où il y a un certain équilibre ou du calme, la paix. D'accord? Donc, soit tu es en phase de guérir, quelque chose que tu es en train de traverser, mais c'est dans la guérison. Et ensuite, il y a, moi je vois juste après, une invitation. Donc, c'est pas loin, puisque bah, d'ailleurs, voilà, c'est écrit une invitation est à venir. Ou des sorties, tout simplement. Donc, où en es-tu de façon sentimentale? Tu es en période de guérison et il y a une invitation à venir ou des sorties, d'accord? Ça, c'est la coupe et la carte principale. On te dit que, de toute façon, tu vois, comme tu es en période de guérison, c'est que tu es en élévation. Très, très belle carte pour te dire que tu es en train de te porter à un niveau supérieur. Donc, si on est en phase de guérison, c'est qu'on est en phase de compréhension de certaines choses, peut-être un détachement, de lâcher prise, ou en attente d'une invitation tout simplement, mais quelque chose qui t'aide puisqu'il y a de la guérison. Donc on va essayer de voir un petit peu plus loin ce qu'on veut dire par là. Alors je vais les mélanger et je vais demander déjà quelle est ta destinée. Pense à la personne auquel tu penses là actuellement et on va voir la destinée avec cette personne là. Hop là, il y en a une qui a sauté. Alors je montre, elle a sauté, hop, celle-ci. Et donc j'ai la carte de la famille, de la fidélité, de la relation stable qui dure dans le temps. Waouh! Et c'est l'encre. Alors l'encre, c'est comme jeter l'encre, c'est-à-dire amarrer son bateau. C'est le poser. D'accord? Donc ton bateau, ben, c'est toi. Ton bateau, c'est toi. Donc il y a l'encre pour enfin se poser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a cette étape de guérison. En tout cas, ta destinée, c'est ça, déjà. Enfin, même si tu n'es pas avec, si tu es célibataire, entre guillemets, bah oui, si tu es célibataire, tout simplement, ta destinée, ben voilà la carte. En amour, on te parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps et de famille. Et d'encre, de quelque chose de solide, de quelque chose d'ancré. D'accord? Donc déjà, j'ai envie de dire, voilà. Tu peux déjà relâcher en disant, c'est bon, tu finiras jamais pas toute seule. Ou tout seul, d'accord? Ensuite, hop, bah, j'en ai une autre pour les nouvelles qui arrivent. Les nouvelles qui arrivent, on te parle d'une âme sœur. D'accord? Donc âme sœur, attention, c'est pas forcément l'homme ou la femme de ta vie. Mais en tout cas, ça peut être quelqu'un qui t'aide dans cette fameuse guérison.
D'accord? Apprendre à accepter certaines choses que tu n'as pas encore travaillées, par exemple. Imaginons que tu es jaloux ou jalouse. Tu rencontres quelqu'un qui est une âme sœur. Une âme sœur, en fait, elle est destinée à t'aider dans ton évolution, dans ton élévation de l'âme, pour te faire comprendre des choses. Et donc, si tu rencontres bientôt, donc là, c'est dans les nouvelles qui arrivent, hein, une âme sœur, et que imaginons que tu as encore des choses à travailler, comme par exemple la jalousie, parce que bah, tu t'aperçois qu'en fait tu es dans la jalousie, tu as du mal à rester seul et que tu es obligé de regarder tout le temps la femme ou l'homme avec qui tu es ou tu as été déjà, te dire mais où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. Eh bien, on te fera rencontrer une âme sœur qui sera là pour t'aider et t'apaiser au niveau de ta jalousie, par exemple, te la faire travailler. D'accord? Pour l'accepter, pour ne plus être dans cette dépendance, parce que c'est une dépendance affective. Hein. Voilà, donc on te parle d'une présence aussi de ta moitié. Hein, ça peut être tout simplement ta moitié aussi, les nouvelles, dans les nouvelles qui arrivent, ou les nouvelles qui sont là qu'on t'apporte. Oui, oui, t'es bien en présence de ta moitié. Hein, d'accord? Donc vous faites bien la différence, évidemment, si vous êtes seul ou si vous êtes accompagné. En tout cas, les nouvelles sont bonnes, hein, j'ai envie de dire. Plutôt pas mal. Hein, voilà. Plutôt pas mal. Ensuite, le hasard. Le hasard. Qu'est-ce que le hasard? Alors on me dit il faut laisser le hasard faire les choses, mais là on demande quand même une petite indication sur le hasard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce qui peut arriver par hasard? Alors, je tire une carte. Ah, voilà. Alors c'est très très bien parce que c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais tiré cette carte du hasard, où en fait l'univers veut nous guider et nous dire attention, le hasard, en fait il faut accepter tout ce qui peut arriver, comme on dit, par hasard. D'accord? Parce que finalement, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les nouvelles peuvent te faire rencontrer une âme sœur pour te faire travailler par exemple ta jalousie. Et bah, le hasard fera que ce sera un amour éphémère, un amour passager, un flirt, parce qu'il sera là par contre pour t'aider dans cette guérison de jalousie par exemple. D'accord? Donc c'est pour bien que tu acceptes que le hasard, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un amour éphémère, un amour passager, un flirt. Hein, tu peux rencontrer une âme sœur aussi, tout simplement, pour reprendre goût euh, à une vie pleine de douceur en couple quelque part. Hein. Si ça fait longtemps que tu n'étais pas en couple, par exemple, et ben voilà, on va te présenter une âme sœur pour que tu sois dans la guérison. Mais le hasard peut faire que, le hasard peut prévoir que ce ne soit qu'un amour passager ou un flirt. D'accord? Alors oui, dans ta destinée, ce sera une relation durable, mais ouais, c'est pas forcément la même personne dont on parle actuellement. D'accord? Bon, je pense que tu suis bien. Ok, on va continuer encore à tirer sur la destinée. Là, je vais retirer pareil, le Love Oracle. Je vais les mettre devant vous, hop, et on va les retourner après. Alors, on demande quelle va être, encore une fois, une indication de la destinée au niveau sentimental. Alors, ok, je la retourne pas. Ensuite, une nouvelle qui va arriver bientôt au niveau du plan sentimental. Bon, ok, j'avais une question, on va la mettre là. Et maintenant, qu'est-ce que le hasard peut nous réserver et qu'il faut accepter, hein, j'ai envie de dire. D'accord? Voilà. Ok. Alors, ensuite, je vais tirer une carte. J'en ai ajouté une de mon petit jeu. Alors ça, c'est Tic Tac Boom. Hein. Non, il n'est pas encore en vente. Non, non, c'est un jeu. Voilà, je me suis amusée à faire pendant les vacances sur un jeu de mes enfants. Voilà, tout simplement. Et on va demander une information supplémentaire par rapport aux cartes que là j'ai tirées. Alors, on y va. Une information supplémentaire, la nouvelle et au hasard. Hop, d'accord. Ok, et ensuite, on va demander une réponse angélique. Ouais, c'est bon. Alors, une réponse angélique par rapport à la destinée. Et là, c'est toi qui te poseras une question tout simplement et la réponse, elle sera là. Ensuite, une question que tu te poseras par rapport aux nouvelles prochaines qui vont arriver sur le plan sentimental. La réponse sera là. Et une réponse par rapport au hasard qui pourrait arriver. Hop, c'est parti. Alors, pour la destinée, nous avons alors une réconciliation. D'accord? Alors, on peut le voir en tant que réconciliation, mais surtout c'est un signe de paix, tout simplement. Donc, ta destinée au niveau sentimental, ce sera une réconciliation déjà avec toi-même et peace and love. Peace and love, mon frère, c'est un peu ça, tu vois. Donc, la destinée au niveau sentimental, bravo, tu seras dans la paix et dans l'amour. Là, je peux pas faire mieux, hein. On était en train de parler de guérison et donc de réconciliation.
Donc j'ai un miroir, si je le coupe en deux, d'accord, vous connaissez un petit peu mes vidéos maintenant où je parle de l'effet miroir. Là, je coupe en deux mon miroir, et bien il est complètement pareil, il est coloré, il est similaire, et en plus c'est un signe de paix. Hein, donc si je plie la carte en deux, évidemment, les deux côtés vont se coller et vont complètement se rassembler. Donc ça veut dire aussi vraiment une sérénité, quelque chose vraiment de qui se colle, comment dire, euh, ouais, c'est vraiment un effet miroir, quoi. C'est un très beau message en même temps. Et la carte par-dessus, alors, ah, d'accord, donc y aller avec, hein, puisque j'ai demandé à avoir les deux, c'est la réconciliation avec cette colère intérieure. Hein, parce que peut-être t'es pressé, peut-être t'as eu des colères par rapport, peut-être que t'as déjà créé une famille par exemple, et que aujourd'hui t'es en séparation et que t'es en colère après ces actes ou ce qui a pu se passer dans votre couple parce que tu t'étais engagé vraiment à finir ta vie avec cette personne et il y a de la colère encore, il y a encore du ressentiment face à cette personne, etc. Et ce qu'on te dit, ta destinée au niveau sentimental, ce sera la réconciliation avec cette colère intérieure. Hein, celle que toi tu t'infliges, hein, et celle que tu peux ressentir encore, due à toutes tes expériences sentimentales. Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître dans cette description. Alors maintenant, je te laisse poser une question de façon globale sur ta destinée au niveau sentimental. Hein, destinée, on parle vraiment de là jusqu'à la fin de ta vie, entre guillemets. Hein. Donc déjà, c'est quand même assez clair. Jusque-là, il y aura quelque chose d'ancré, de durable, lié à la famille. Il y aura une réconciliation, hein, en fait, avec toutes tes histoires passées, hein, toutes les colères que tu auras pu avoir. Hein, donc quand on parlait tout à l'heure de jalousie, de ressentiment, de haine, de dépendance affective, d'un tas de trucs. Voilà, on a la réconciliation dessus. Alors, je te laisse poser ta question. Une question sur ta destinée sentimentale. Et la réponse, on te dit, magnifique, regarde, confiance. Donc, tu peux avoir confiance en ta destinée sentimentale. Yes, trop bien. Ok, confiance par rapport à ta question. Ensuite, les nouvelles donc prochaines. Hein, donc, on a parlé d'une âme sœur qui arrivait. Et là, ah, super, regarde, on a le feu vert, d'accord, qui valide en effet, hein, d'accord. On te dit, voici la réponse à votre question, donc oui. Donc oui, si tu t'es demandé est-ce qu'on parle d'un tel, hein, au niveau de ton âme sœur, tu l'as déjà rencontré, d'accord. Et j'ai la carte reste zen. Donc continue, tu es sur la bonne voie. Très bien, d'accord. Donc reste zen, détends-toi par rapport à la situation. Hein, s'il y a quelque chose, un conflit ou autre, en tout cas reste zen. Ok, et reste zen par rapport à une future rencontre. Si tu es célibataire, ça arrive, d'accord, c'est tout prêt. Alors, je te laisse poser une question sur cette fameuse nouvelle, pardon, nouvelle ou âme sœur qui arrive, ou là, en tout cas sur ta situation présente au niveau sentimental. Je te laisse poser ta question, ou tu peux te détendre, respirer, inspirer et souffler. Et là, on te dit, ben voilà, c'est pour ça que j'avais ressenti en disant, oui, s'il y a un conflit en ce moment, en tout cas, reste zen. Et tu vois, on te dit, la situation va s'améliorer. Donc, si tu as des petites questions autour soit de cette relation qui a déjà démarré, où tu te poses des questions, de toute façon, on te dit, la situation va s'améliorer dans tous les cas. Dans tous les cas, la situation va s'améliorer par rapport à la question que tu viens de te poser. D'accord? Donc, reste zen. Tu vois, même si tu es au fond, hein, parce que regarde, là c'est comme une femme là qui est au fond de l'eau, puisqu'on voit les dauphins, etc. Donc elle est bien au fond. Il y a quand même des belles choses au fond à comprendre, à voir et à entendre. Hein, on a les dauphins. Et tu seras tiré vers la lumière. On va te tirer vers la lumière, on va t'attirer vers la lumière. Donc, on va t'ouvrir les portes ou les choses. Tu vas les comprendre et donc ça va s'améliorer. Ta situation va s'améliorer, tu vas pouvoir voir les choses d'une façon plus ouverte, plus lumineuse, plus claire. Voilà. Et ensuite, donc pour ce fameux hasard, qu'est-ce qu'on nous réserve encore? Oh là là, c'est juste magnifique. Je vous montre juste déjà la première carte.
Alors, j'ai Zeus, déjà, le coup de foudre, d'accord? Donc, ce fameux hasard, eh bien, c'est que dans tous les cas, il y aura un coup de foudre amoureux, une rencontre subite avec une personne inconnue. Donc, tu vois, si tu te préoccupes déjà d'une situation où ça n'allait pas, où ça n'allait pas en tout cas actuellement, hein, puisqu'on te dit la situation va s'améliorer, reste zen, là pour le moment tu es en train de travailler avec une âme sœur, mais le hasard peut faire que ça peut être un amour éphémère, il peut y avoir aussi un coup de foudre, d'accord, et où ce sera quelque chose peut-être de plus sain, hein, ou quelqu'un qui va t'apporter cette nourriture saine, cette pureté en fait que tu attends d'amour, tu vois, parce que tout le monde a envie de vivre le coup de foudre entre guillemets, cette complicité incroyable et oui, que tout passe par le regard en fait tout simplement et se comprendre immédiatement, hein. C'est sûr qu'on n'a pas envie de galérer de rencontrer quelqu'un qui déjà nous casse les oreilles ou nous embête et de se dire si ça va marcher, ça va marcher. Non, 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 si déjà il y a un truc qui va pas, ça veut pas dire que tout est insurmontable, loin de là, mais il faut se poser quand même les bonnes questions. Et donc le hasard va t'apporter une nourriture saine, quelque chose de sain en tout cas, de lumineux, quelqu'un en bonne santé, hein, quelqu'un qui sera peut-être même dans la guérison, hein. Et donc j'ai ce fameux coup de foudre. Tcha, tcha, tcha. Et je vais te laisser poser une question. Donc ça c'est le hasard qui va te l'apporter, hein. Voilà. Euh, en tout cas, bon, on parle de coup de foudre amoureux. En tout cas, ça peut être aussi une rencontre subite avec une personne inconnue qui va t'aider tout simplement, hein, c'est pas forcément amoureux, mais qui va t'aider en tout cas à te purifier. Peut-être pour y voir plus clair dans ta situation amoureuse, que justement cette situation s'améliore. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit reste zen, la situation va s'améliorer. Et parce que le hasard va t'apporter une personne inconnue, d'accord, auquel tu vas avoir un coup de foudre, alors pas forcément amoureux, mais en tout cas une personne inconnue, et qui va t'aider à t'apporter cette nourriture saine, tu vois, à te purifier, à comprendre les choses, à débloquer peut-être les situations euh, grâce à ça. Alors, c'est vrai que plus on mange sainement, plus vous verrez qu'en fait votre intuition sera développée et que vous allez ressentir de plus en plus de bonnes choses et de bonnes vibrations. Notre corps a de meilleures vibrations quand on mange sainement. Donc, c'est-à-dire éviter tout ce qui est additif, tout ce qu'on rajoute, les sucres, les colorants, les machins, etc. dans toute la nourriture et tout ce qui est industriel évidemment, hein, parce que alors ça c'est pas de la vraie matière vivante. Alors que si tu manges des fruits et des légumes frais régulièrement, tu verras l'impact que ça a sur tes vibrations, sur ta vie de façon générale, la façon dont tu vas te sentir, la façon que tu auras envie de créer des choses, la façon même de vouloir échanger avec les autres, etc. parce que tu te sentiras mieux. Donc merci le hasard de nous apporter cela comme surprise. Et je te laisse poser une question par rapport à ce hasard que tu peux avoir au niveau de ta vie sentimentale. Donc je te laisse quelques petites secondes te concentrer sur la question. Ok. Alors la réponse est obtenez plus d'informations. Donc tu as peut-être des questions, comment dire, assez générales. Et là on te dit obtiens plus d'informations. Plus ta question sera précise, plus tes informations seront précises. Et là, si on te dit obtenez plus d'informations, c'est que tu dois rechercher encore plus pourquoi tu poses cette question aussi. Pourquoi tu te poses cette question? Pourquoi tu as besoin d'avoir cette réponse? En tout cas, essaye d'avoir plus d'informations dans tous les cas. Je vais quand même la lire, cette carte. D'obtenir plus d'informations. Alors, alors j'ai tiré aussi la carte de la grâce. J'ai aussi tiré la carte de la grâce, je vais la lire après. Là, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui où j'ai dit, bon, oui, oui, ça fait 2-3 jours qu'on me dit, Aurélie, quand est-ce que tu fais une vidéo sentimentale, etc. Et comme j'avais des petits soucis de fatigue et de santé, j'avais dit, non, non, là, pour le moment, non. Mais finalement, vous avez eu la grâce parce que je me suis vite remise, finalement.
Bon, je le savais, hein, entre guillemets, mais bon, je pensais pas que je serais aussi... J'avais vraiment envie de faire des vidéos aujourd'hui, j'en suis à la troisième et je suis vraiment ravie. Donc finalement, on te dit que tu as la grâce de toute façon, on te dit que tu es protégé, hein, au niveau sentimental. Et on t'offre des choses, on t'offre des réponses. Donc sois vraiment reconnaissant et de la gratitude pour l'univers d'avoir toutes ces réponses. D'accord? Sois dans la gratitude, dans le remerciement. N'oublie pas. Hein, c'est comme quand tu fais quelque chose, tu le fais avec le cœur, d'accord, mais t'attends quand même qu'on te dise merci. C'est quand même la moindre des choses. Voilà. Donc n'oublie pas de remercier. Hein. Voilà. Alors, obtenez plus d'informations. Donc, par rapport au hasard, on te dit la situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Très intéressant quand vous vous posez des questions, effectivement, vous pouvez demander aux autres ce qu'ils pensent. Ça peut vous aider à comprendre tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est grâce à eux que vous allez faire votre choix, parce qu'il faut que ce soit vraiment fait avec votre cœur et votre intuition. Mais bon, ça aide parfois à y voir plus clair, tout simplement, hein, de demander conseil. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est justement, c'est rigolo, hein, tous ceux, alors il y en a un qui met un pouce à l'envers à chaque fois sur mes vidéos, je sais qui c'est ça qui est rigolo. J'aimerais bien qu'il regarde jusqu'au bout cette vidéo parce que justement, s'il s'est posé vraiment cette question et que la réponse lui arrive, et je le souhaite vraiment fort, 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 je le demande à l'univers, qu'il ait eu cette réponse-là, pour se dire, mais attends, le hasard, ça n'existe pas. Et là, on te dit justement, essaye d'obtenir plus d'informations. Parce qu'en lisant des livres, en faisant des expériences, en allant faisant des recherches sur Internet, eh bien, c'est là qu'on voit que, waouh, le hasard, en fait, non, 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 il n'existe pas. Mais quand vraiment tu as testé, quand tu as vraiment fait l'expérience. Donc voilà, là, c'est un petit message personnel pour dire que j'ai rien à prouver et que celui qui n'est pas content ne regarde pas les vidéos tout simplement. Donc au lieu de mettre des pouces à l'envers, sachant que tu es tout seul en plus, et je suis désolée parce qu'en plus du coup, bah, il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo et c'est presque une perte de temps enfin c'est pas une perte de temps parce que toute âme qui va être sauvée pour moi c'est une bénédiction et tant mieux parce qu'on ne peut pas juger de l'ignorance des autres ou de leur peur, d'accord, au contraire faut les accueillir. Mais voilà, juste envie de dire que cette carte elle tombe à pic parce que je voulais en parler un petit peu justement de toutes les personnes qui sont réticentes à ces choses-là. Il n'y a aucun problème, on peut être réticent à tout à partir du moment où on va chercher nous-mêmes nos propres réponses et faire des expériences. Hein, c'est comme un enfant où on lui dit bah si j'ai fait des épinards, tu vas les manger. Et l'enfant dit non 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 j'en veux pas. Mais goûte et après si tu goûtes et que tu n'aimes pas, ok tu n'en manges pas, mais goûte d'abord. Parce que si t'as pas goûté, en fait, tu peux pas avoir d'avis, tu peux pas juger, c'est pas possible. Donc, bah, essaye déjà, essaye. Voilà. Je pense que ça va parler à pas mal de gens d'ailleurs, cette histoire de hasard, hein, cette histoire de hasard, et de dire oui, oui, bon, d'accord, oui, il y a quand même des choses où ça peut coller, mais bon, c'est psychologique, c'est facile de dire ça, de ceci. Eh ben, n'hésite pas. Si tu as le doute, appelle-moi. On prend une consultation. Si tu le souhaites, évidemment. Si tu le souhaites pas, je respecte et tu fais ce que tu veux, comme moi. Tu vois, la même chose. Mais en tout cas, quand on a des doutes, moi, quand j'ai des doutes, je vais au-delà et je vais chercher à comprendre. Euh, une fois qu'on a fait nos expériences, là on peut juger par nous-mêmes. Et les expériences, j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait plusieurs. Sinon j'en serais pas là aujourd'hui et j'en serais pas certaine de ce que je fais là, d'aider des gens et d'être dans l'analyse comme ça et de comprendre les situations, etc. Sinon ça fait longtemps que je serais plus sur YouTube d'ailleurs et que je me serais remise en question certainement, etc. Parce que avant d'en arriver là, évidemment, j'ai eu beaucoup de doutes, évidemment, comme tout le monde, mais je les ai travaillés et je suis allée au-delà de mes peurs. Et pourtant, j'en ai eu, ça, je les cache absolument pas. Et voilà, donc tout le monde a le droit d'avoir des peurs, tout le monde a le droit de penser certaines choses. Mais à un moment donné, le jugement, ça va quoi. Hein. Le jugement, je suis dans la bienveillance, je fais des choses pour la bienveillance, donc les choses négatives,
ça m'intéresse pas vraiment et je trouve ça dommage pour toi qui mets ce petit pouce en bas. Voilà. Donc d'ailleurs, si vous avez des petits commentaires à mettre, n'hésitez pas. Je pense que de toute façon, cette personne doit lire les commentaires de toute façon, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire apparemment. Et ça peut toujours le booster ou la booster. Je laisserai le suspense si c'est il ou elle, mais la personne se reconnaîtra de toute façon. Donc voilà. Sur ce, je vais tirer une dernière petite carte. Une dernière petite carte de l'oracle des anges. Voilà, de Tony Carmine Salerno. Amour, guérison et protection. Et je vais demander tout simplement une petite carte conseil sur le plan sentimental. Là, maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on nous conseille? Waouh, ben, on a la carte du succès. Hein. Effectivement, ce tirage, il est super positif. Hein. Entre le coup de foudre, la guérison, la réconciliation, la grâce, waouh, succès. Et on te dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti. Et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est un extraordinaire voyage, effectivement. Il faut juste l'apprécier et regarder quand même que tout ce que tu as parcouru jusque-là, tu n'as fait qu'avancer. Tu ne fais que profiter de jour en jour, de minute en minute maintenant. À partir du moment où tu es dans l'acceptation, l'accueil, le lâcher-prise, ben, c'est là que tout arrive à toi et c'est là que c'est magique. Et c'est là que tu vois vraiment que l'amour est tout autour de toi et que tu n'as plus besoin de t'en faire. Dernière carte, pouvoir du lâcher prise. Qu'est-ce qu'on te conseille pour lâcher prise si tu es encore accroché à certaines choses, à certaines personnes, quelque chose qui te rend malheureux, malheureuse, je vais te dire, alors, on va demander qu'est-ce qu'on va faire pour lâcher prise. La meilleure chose pour lâcher prise actuellement au niveau sentimental, c'est de surmonter un traumatisme. Et oui, ça ne m'étonne pas du tout, parce que le plus souvent, quand on a envie enfin d'être épanoui, d'être ouvert, etc., eh ben on le fait, et là, bim, il y a toujours un truc qui bloque. Et tant qu'il y a un truc qui bloque, c'est qu'il y a eu un traumatisme, d'accord? C'est comme avoir eu un grave accident de voiture, ça peut être 10 ans après, tu veux reprendre le sport, ou 10 ans après, paf, il y a un truc, un traumatisme qui revient de ce fameux choc. Ça peut être 10 ans après, bah là c'est pareil, au niveau sentimental, c'est la même chose. Tant que tu n'as pas surmonté un traumatisme, une histoire réglée du passé, tant que tu ne l'as pas réglé dans ta tête, même si tu dis oui, oui, c'est bon, je veux passer à autre chose. Non, justement, c'est pas forcément passer à autre chose. C'est est-ce que tu as réglé déjà les choses de ton passé? Est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu es dans l'amour par rapport à la personne du passé auquel tu penses là actuellement? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Sinon, on n'aurait pas cette carte-là. Donc, c'est qu'il y a encore un traumatisme au niveau sentimental en tout cas. Au niveau amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être un lien aussi avec le papa ou la maman. Hein, puisque bah, des fois on foire nos histoires d'amour du fait d'un lien qui n'est pas réglé avec le papa ou la maman. Voilà. Donc là on te dit quoi? Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Bah oui, c'était tout le temps en train de ressasser. Oui, mais elle m'a fait du mal. Oui, mais lui, il m'a volé de l'argent. Oui, mais ouais, mais oui, mais ça y est, elle passé, il est, c'est quoi? Il est vachement loin. Hein. On peut même pas aller le chercher. D'accord? Donc en fait, ça sert à rien de ressasser ton traumatisme. Tu ne fais que le rester collé à toi, tout simplement. Voilà. Or, si tu travailles dessus en disant, ok, pourquoi ça me titille? Pourquoi ça me fait encore mal? C'est qu'il y a quelque chose qui résonne encore en toi. C'est qu'il y a encore quelque chose qui te titille, qui résonne en toi, qui fait mal, qui ça gratte là, ça. Donc oui, je sais, t'aimes pas quand je fais ça, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut voir la réalité en face à un moment donné. Tu veux avancer, ben, il faut travailler là-dessus. Voilà. Tu veux avancer, tu veux être sûr de plus. Tu te lances dans une nouvelle histoire, tu veux être sûr que ça fonctionne, que cette fois ce soit la bonne personne, etc. Surmonte ce traumatisme du passé. On va regarder, tiens, on va continuer un petit peu. Je suis à quoi, 29 minutes? Alors, on va demander de quel traumatisme on parle. Ça t'intéresse maintenant, hein? Tu restes un peu plus longtemps? Ouais? Allez, on continue.
D'accord. Alors, on va voir. Je sais, j'entends déjà, mais c'est ouf, on a l'impression qu'elle me parle. Ouais, je te parle. Je suis là avec toi. Tu vois, on est ensemble, tu vois. Consultation privée presque. Alors, on est parti. Où est-ce qu'il est, mon oracle? Tac, tac, il est là. Alors, de quel traumatisme sentimental on parle par rapport à l'amour? Quel? Ok, on va faire un tirage de 3. De 3 et tu vas choisir. Parfait. Alors, quel traumatisme sentimental? C'est parti. De la personne. Ok, donc il y en a une qui a sauté. Carte très très parlante, hein, je l'ai vu. Quel traumatisme encore? Quel traumatisme encore peut-on parler? Ok. Alors, j'ai 3 cartes. Ok? Vous suivez? Oui. Alors, j'ai 3 cartes. On va bien rigoler un petit peu. Ok, il y a des traumatismes, mais bon, il y a la guérison, donc c'est déjà bien. Première carte. On choisit la licorne. Mon joli petit cadeau de Magali. J'adore, il est trop beau. Trop beau. Alors, je mets la petite licorne. Si ça t'attire, ben, ce sera la première carte. Voilà, je les mets là. Tu vois, je les ai mises là. Tac. La petite licorne. Donc, ton traumatisme, il est là à régler. Deuxième, je mets cette petite fée que j'adore, qui est trop chou. Hop. Petite fée avec une jolie robe. Hop, non, on regarde pas sous la culotte. Je la mets en deuxième position. Alors, je sais, vous voyez pas trop bien les cartes là, parce que j'ai un peu de bazar partout. Et ça, c'est tout moi, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Une amie médium qui me disait, tu sais, Aurélie, les voyantes, elles veulent toujours avoir les trucs propres, mais elles n'arrivent pas, il y en a toujours partout, il y a toujours du bazar. Bon, bah ouais, sinon c'est pas drôle. Alors, 1 et 2, ok. On voit quoi? Ok, et la troisième, est-ce qu'on va mettre la troisième? Qu'est-ce que je vais mettre la troisième? J'ai envie de mettre quelque chose de nouveau. La troisième, j'ai envie, c'est marrant, je suis attirée par ces cartes-là. Je vais rajouter une carte à l'envers. Alors, ne regardez pas. Hop, voilà. Donc, soit tu choisis pour savoir quel est le traumatisme. Et souvent, les trois seront liés, hein, donc ne pars pas avant la fin, puisque souvent, si on est en face d'une vidéo, s'il y a des messages, en principe, ça va ensemble. Mais en tout cas, le plus marqué, en tout cas pour ceux qui ont choisi la licorne, le traumatisme qui les a marqués dans leur situation passée, c'est un burn-out ou une crise vraiment assez forte ou une aide qui n'a vraiment pas été là. D'accord? Une souffrance d'abandon, vraiment, de l'autre personne, ou une colère vraiment grandissante, ou de la violence, hein, parce que j'ai vraiment le rouge, hein, donc quelque chose de très très fort. Hein. Donc ton traumatisme est encore là. D'accord? Donc, en tout cas, il y a un lien avec une crise, un burn-out, quelque chose où il n'y a pas eu de réaction, où il a fallu se faire aider, où j'ai vraiment cette notion de violence. D'accord? Même peut-être de sang. Quelque chose, voilà. En principe, ça va tout de suite te revenir en flashback. Pour la deuxième, le traumatisme. Alors, à quoi tu penses? Tu le sais déjà. Cette petite fée, déjà, elle te l'a déjà dit. Tu le sais déjà. Parce qu'on le valide, tout simplement. Donc, tu le sais déjà. Tu le sais déjà d'où il vient ce traumatisme. On n'a pas besoin de te le dire, tu le sais. Les petites fées, les petits anges t'ont aidé déjà, ils t'ont déjà guidé. Donc là, t'apprends rien, hein. Tu le sais. On est d'accord. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Je vais pas plus loin parce que c'est vraiment, ça valide. D'accord? C'est ça. Et la troisième, où j'ai choisi la carte. Alors la carte est tombée sur la carte chance. Donc ce traumatisme est une chance pour toi. On t'expliquera pourquoi. Parce que ça t'a attiré la positivité, la protection et les bonnes intuitions. Donc dis-toi que déjà ce traumatisme a été bénéfique. Donc comme les autres, hein, j'ai envie de dire. Hein. Hein, on peut l'expliquer dans une autre vidéo, mais les traumatismes, ce sont toujours des bénédictions cachées, d'accord? Parce que quand on a été atteint par quelque chose, alors déjà on n'aura plus jamais envie de le revivre, donc on sera beaucoup plus vigilant ou vigilante, ça c'est clair et net, et on changera notre comportement et on essaiera de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok? Je regarde l'heure, ok. Et alors traumatisme, ça a été quelque chose
Un traumatisme par l'argent, le côté superficiel, le côté vraiment, voilà, encore une fois, ben, c'est un peu la même carte que cette crise de burn-out, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout été aidé, ce n'était pas au fond des choses, la relation n'était pas en profondeur et ça manquait de profondeur en fait. Hein. Donc peut-être que toi, tu as beaucoup plus donné dans cette relation que l'autre personne qui était restée superficielle euh, ou qui t'a trahi, t'a menti, ça portait des masques, des choses où c'était pas réglo, hein. Ouais. Mais oh là là, oui, 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 je sais que ça va parler, hein. Je sais que ça va parler. Évidemment, j'ai plein de pensées qui viennent d'autres personnes. Euh, d'accord. Il y a eu de l'enveloppage, du déguisement. Tu vois, il y a eu de la fausseté, quelque chose sur le plan matériel. Voilà, t'as été abusé sur le plan, pas abusé sur le plan matériel, mais c'est presque ça en fait. C'était pas quelqu'un qui allait au fond des choses et donc ça t'a traumatisé ça quelque part. Hein. Mais encore une fois, c'est une chance parce que toi, tu t'es rapproché de la simplicité et du minimum et ça t'a attiré la positivité, ça t'a attiré les bonnes intuitions et la protection. Donc, alléluia, hein, j'ai envie de dire. D'accord. Bon. Oui, il faut toujours que ça se termine en positif, évidemment. Bien sûr, il faut que ça se termine en positif. On est en train de parler de traumatisme et de malheur, etc. Mais en fait, c'est grâce à tout ça que vous êtes super forte et fort à l'intérieur de vous au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on relève les défis. C'est en ayant été abîmé, en ayant été touché en plein cœur, en étant... Bah oui, parce que ceux qui sont pas touchés en plein cœur, bah en fait, soit ils se mettent une carapace de ouf, d'accord? Et du coup, bah, pour le moment, tout va bien, mais le jour où, à un moment donné, ils seront touchés eux-mêmes, bam, 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 là, ça va faire mal. Et là, ils seront mal, tout simplement. Mais toi qui as été atteinte, touché, atteint ou touché, je mets au masculin ou au féminin, c'est la même chose. Euh, bah, c'est grâce à ça, finalement, que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, remercie, quoi. Hein, faut pas rester sur ces traumatismes. Au contraire, en fait, merci. Hein, comme moi, quand j'explique dans ma vidéo, eh ben, que j'ai atteint le fond en ayant fait un burn-out. Ouais, mais maintenant, je sais ce que c'est, hein, la dépression. Et bah, maintenant, je fais que de la pression. Plus de dépression, que de la pression. Yappa, tu vois. Donc là, je suis calme aujourd'hui parce que je suis un peu malade, donc voilà, je fais pas oyé oyé, olé olé. Mais quand t'es allé au plus bas, tu ne peux pas aller plus bas que le plus bas. C'est pas possible. Donc une fois que t'es remonté, tu fais OK. Je préfère l'horizon du dessus maintenant. J'ai vu les fonds marins. C'est pas super joli. Ça fait du bien quand même pour apprendre à se connaître. C'est ça qui est bien parce que bah, les fonds marins, on les explore toujours, hein, même encore aujourd'hui, et on en a besoin pour découvrir encore des choses. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on remonte à la surface et qu'on se dit waouh, j'étais en train de me plaindre qu'il y avait rien autour de moi, alors que quand je vais dans les fonds marins, waouh quoi. En fait, mon Dieu, je préfère la surface et enfin rayonner, être dans le bonheur et profiter de tout ce qu'on me donne et tout ce qu'on m'offre. C'est pas mal, hein. Je pense que tu as compris le message et je pense que c'est pas mal comme message. Bon, voilà, bah du coup, je voulais faire une petite vidéo. J'ai fait une vidéo de 40 minutes. Alors, j'espère franchement que toutes les personnes qui m'ont demandé un tirage sentimental, mon Dieu, que ça va vous combler, que ça va vous aider à avancer. Je pourrais faire des vidéos de 3 heures sans problème, mais je les ferai en live, d'accord? Je vous proposerai un live. N'hésitez pas à me contacter sur Aurélie Magnétique sur Facebook, vous me demandez en ami. Je fais des lives soit sur YouTube, soit sur mon compte Facebook, et là c'est un peu plus facile pour moi en tout cas de suivre les messages et de vous répondre. Dans tous les cas, j'improvise, il n'y a pas de date précise, etc. Je préviens toujours un petit peu avant, je fais en fonction de mes envies et du moment, tout simplement. Si après tu souhaites un échange en consultation, n'hésite pas à me contacter. C'est pareil, c'est Aurélie Magnétique sur Facebook et je t'explique tout ça. Et je voulais tirer quand même une dernière carte. Une dernière carte. Une dernière carte. Qu'est-ce que je vais tirer comme une dernière carte? J'ai envie de faire les petites fées aujourd'hui. S'il y a une petite fée qui est venue à nous, c'est pas pour rien. Et si je me balade tout le temps dans la forêt en ce moment, aller chercher les esprits de la nature, c'est pas pour rien non plus. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées de Claire Duval veut nous offrir comme message? Alors, hop, et je vais lui mettre ici. Tiens, c'est rigolo. Voilà, je trouve ça mignon. Allez, on va lui faire tenir
Et on a les gardiennes du foyer. Oh, c'est pas mignon ça. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ah bah tu vois, donc ton petit nid, je sais pas si tu as suivi sur Facebook, là, il y a 2 pigeons qui sont en train de faire leur nid sur mon balcon, c'est trop mignon. Même il y en a qui disent oui, les pigeons, oui, bah les pigeons, il y en a partout et ils font caca sur les voitures. Ouais, d'accord, mais bon, bah ils sont là, donc de toute façon, autant qu'ils soient sur mon balcon et qu'ils soient bien avec des bonnes énergies. Hein. Je trouve ça mignon. En tout cas, bah, c'est pas un hasard. Hein. Et là, on te dit, prends soin de ton petit nid. Alors, le tien, d'accord, et ton foyer, ok, pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc, si tu te sens fatigué, pas bien, etc., retrouve-toi là dans ton espace à toi, avec tes petites fleurs, tes petites bougies, tes petites choses qui te font du bien. Euh, et c'est ce qui aide à développer tout le côté sentimental aussi autour de toi. Parce que plus tu te sens bien, plus tu te sens bien chez toi-même, en toi-même, avec la personne que tu aimes, etc. Bah, il faut préserver ça. Il faut en prendre soin. Il faut le préserver. C'est magique. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous aime toujours autant, voire plus. Je vous kiffe. Je vous remercie pour tous les likes, pour tous les messages. Je kiffe. J'adore ces échanges. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Plein de bisous.